train d'aller, je vais essayer de faire un peu les courses et j'ai un petit rendez-vous pour voir mon gynécologue. Et après je vais, je sais pas, je pense que je vais faire des petites courses et tout. Je sais pas vraiment ce que je vais acheter parce que je ne vois pas vraiment ce que j'ai besoin. Donc, ok. Laissez-moi arranger mon habit. Comment vous allez, mes corazones? Les cheveux là, même. Aujourd'hui, on va parler de quoi pendant mon trajet, pendant que vous m'accompagnez. On va parler de quoi? Je vais vous raconter encore une histoire. Vous savez que c'est mes histoires bizarres. Là, parfois, je me dis, pourquoi ne pas raconter ça pour rigoler un peu? C'est vrai que j'ai beaucoup des histoires qui sont tristes, mais je préfère souvent ne pas raconter des histoires tristes parce que j'aime quand les gens sont contents. Et non quand les gens disent, oh amour, sorry pour toi, oh amour, vraiment, oh j'ai très mal, oh amour, ça... C'est vrai que ça fait plaisir que les gens compatissent pour toi, les gens compatissent pour ce que tu as traversé et tout. Mais du coup, tu te dis, mais attends, ma chaîne, c'est pas une chaîne de tristesse en fait. Il faut faire rire. La majorité de mes histoires sont des histoires pas vraiment gaies, quoi. Ce sont des histoires de souffrance, de pleurs, de tristesse, de... Vous voyez? Ok, donc je vais vous raconter... mon histoire à l'aéroport du Brésil. Qu'est-ce qui s'est passé à l'aéroport du Brésil pour la première fois que je pars au Brésil? J'essaie d'arrêter un peu mes cheveux là, vu qu'il fait un peu chaud là. Parce que la façon dont il fait chaud, je me demande comment les gens supportent les longs cheveux. Tu vas voir une fille qui a les cheveux jusqu'au dos, avec ces chaleurs là. Oh non, j'aurais fait les Américaines quoi. Même les Africaines, moi je supporte pas, Quand c'est long là, ça touche déjà mon dos là. Je supporte pas vraiment. Alors mon histoire c'est quoi? Quand je finis de construire la maison à ma maman, je dis à ma mère, écoute Sita, parce que j'appelais ma mère Sita, je suis fatiguée, je ne m'habillais pas, je ne faisais rien, je dis rien. Tout ce que je faisais, c'était garder mon argent pour pouvoir investir. Tu ne veux pas me voir avec une chaussure de 25 000 francs? Jamais. Tu veux pas me voir avec un sac de 25 000, 30 000? Jamais. Mes sacs les plus chers, c'était, je crois, 15 000. Les sacs les plus chers. Donc, tout mon argent, c'était investi. Donc, du coup, je dis à ma mère, j'ai envie de bouger, j'ai envie de voyager parce que je suis fatiguée. Je travaille seulement, je n'enjoy pas, je ne fais rien. Et j'ai envie d'aller quelque part. Elle me dit, écoute, tu sais quoi, amour? Fais ce que tu veux. Et c'est là que je lui dis, mais ça ne te dérange pas le fait que, voilà, que je vais gaspiller l'argent? Elle me dit, pas du tout. Déjà qu'à ton âge, ce que tu fais, beaucoup de filles ne font pas ça. Donc, je suis très fière de toi. Fais ce que tu veux. Voilà comment je dis à ma mère, ok, je vais partir au Brésil. Elle me dit, tu vas partir où? Au Brésil? Tu connais qui est au Brésil? Je dis, je ne connais personne, mais je vais partir. Tu vas faire comment? J'ai dit, non, ne t'inquiète pas, quand je vais arriver là-bas, je vais dire au taxi qu'il me dépose dans un hôtel. Et après, elle me dit, et à l'hôtel là-bas, tu vas faire comment? Tu ne connais personne. Je dis, ne t'inquiète pas, même si tu dois rester à l'hôtel, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que tu quand même arrivé au Brésil. Elle m'a dit, ok, puisqu'elle savait qu'en fait, moi je voulais voyager, elle savait que c'était un gaspillage d'argent et elle ne pouvait pas aussi m'empêcher de voyager puisque c'était mon argent et elle était aussi fière de moi. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, tu peux partir. Voilà comment, comme je connaissais le consul du Brésil, il venait souvent dans notre magasin, donc on rigolait vraiment. Donc ça, quand je viens, je lui dis, monsieur le consul, j'ai quelque chose à vous demander. Il me dit, il y a quoi mort? J'ai dit, la capacité c'est que j'ai envie de partir au Brésil. Il me dit, ¿para qué? J'ai dit, para 2 semanas. Il me dit, ¿para vacaciones? J'ai dit, oui, para vacaciones. Il me dit, ok, quand? J'ai dit, pour le moment, je ne sais pas encore, mais je suis en train de voir. Il me dit, il n'y a pas de problème. Le jour que tu es prête, tu viens, tu demandes à la secrétaire que tu donnes de ma part et ne t'inquiète pas, tu auras ton visa. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Dans le moment venu, je prends mon passeport, je vais à l'ambassade du Brésil, je dépose le passeport et j'ai mon visa. Donc quand j'ai mon visa, j'appelle ma mère, j'ai dit, j'ai le visa du Brésil, si j'ai le visa du Brésil. Elle me dit, tu as le visa du Brésil? J'ai dit, oui, j'ai le visa du Brésil. Elle dit, tu vas partir au Brésil?
la vie là, hein. Je vous jure. Elle me dit, je vais partir au Brésil. Je dis, oui, je vais partir au Brésil. Elle me dit, oh, ok. Et ma mère était contente. Hey, ma mère était contente, le visage du Brésil, je vous jure. Donc voilà comment, quelques temps après, je vois un ami qui m'aide à faire la réservation d'hôtel, puisque je ne pensais pas comment ça s'est passé. C'était mon premier voyage. Je n'avais jamais voyagé auparavant. Bref, pour moi, en fait, ce qui m'importait, je ne sais pas si on dit ça comme ça en français, le plus important, c'est que je voulais, en fait, c'était monter dans l'avion. Je voulais durer dans l'avion. C'est vrai que j'étais déjà partie, j'avais l'habitude de faire Douala, Malabo. Parfois, je suis partie à Libreville 2 fois. Je suis même partie à Franceville aussi 1 fois. Mais ce n'était pas, c'était pas la même chose. C'était quelque chose de 2 heures, je ne sais pas combien de temps, parce que j'ai ma tante qui était mariée en Gabonais, donc je partais aussi souvent là-bas pour 1 semaine, 5 jours, et je retournais. Donc du coup, mais pour moi, ce que je voulais, c'était durer dans l'avion. Je voulais durer dans l'avion, je voulais dormir dans l'avion, me réveiller dans l'avion, manger dans l'avion, voir le film. C'est ça que je voulais en fait. Mon truc c'était ça que je voulais. C'était pas le Brésil en fait, c'était juste parce que c'était le seul visa que j'avais facilement eu accès. Le seul visa que j'ai eu facilement sans complications, le visa du Brésil, parce que puisque je connaissais le consul. Mais ça c'était même pas important aller au Brésil. Déjà que je connaissais personne là-bas, c'était pas important pour moi. Ce qui était important pour moi, c'était monter dans l'avion, durer dans l'avion. Je vous jure, c'était ça le plus important pour moi, durer dans l'avion. Ce que je vous dis là, vous allez croire que c'est la folie, mais c'est la vérité, c'est pas la folie. Je prends mon vol, j'arrive à l'Afrique du Sud, bam, j'arrive là-bas, on me dit, imaginez quelqu'un qui voyage, qui ne sait pas qu'elle doit prendre la lettre d'invitation. J'arrive en Afrique du Sud, on me demande la lettre d'invitation. Je dis, la lettre d'invitation de quoi? La réservation d'hôtel, pardon, pas la lettre d'invitation, la réservation d'hôtel. Je n'ai pas pris la réservation d'hôtel. Je ne savais même pas qu'il fallait que je prenne la réservation d'hôtel. Pour moi, je ne savais pas. Alors, je dis, la réservation d'hôtel, pourquoi faire? L'officier me dit, tu n'as pas la réservation d'hôtel? Je dis, non, je n'ai pas pris la réservation d'hôtel. Il dit, non, mademoiselle, vous devez avoir la réservation d'hôtel. S'il n'y a pas la réservation d'hôtel, vous n'allez pas continuer. Je n'ai jamais su que la réservation d'hôtel était importante. Je vous jure, pour moi, c'était pas la réservation d'hôtel le plus important. Le plus important pour moi, c'était le visa et le passeport. Le visa et le passeport. La réservation d'hôtel, on me dit que s'il n'y a pas la réservation d'hôtel, je ne peux pas continuer. Alors, qu'est-ce que je fais? J'appelle un ami qui était à Malabo. Je lui dis, écoute, j'ai un problème. Il me dit quoi? Je lui dis, je suis calée à Johannesburg parce que je n'ai pas la réservation d'hôtel. Il me dit, mais comment toi tu as pu partir sans réservation d'hôtel et tout? Je dis, oh, comment moi je vais savoir qu'il faut prendre la réservation d'hôtel? Moi, j'ai jamais voyagé. Et voilà comment l'officier il me dit, demande qu'on te fasse la réservation d'hôtel. L'officier était vraiment sympa. Il me donne un numéro de fax, qu'on te fasse la réservation d'hôtel. Et comme tu as un escale de 4 heures, d'ici 4 heures, la réservation d'hôtel sera là et tu ne vas pas rater ton vol. J'appelle mon ami, je dis, tu peux me faxer la réservation d'hôtel s'il te plaît, puisque c'est lui qui me l'avait prise. Il me dit, mais c'est ce que je suis en train de faire, donne-moi le numéro de fax. Je donne le numéro de fax, on me fasse la réservation d'hôtel, j'appelle ma mère, je dis à ma mère, je suis en Afrique du Sud. Elle m'a dit, hey, tu es en Afrique du Sud, tu es en Afrique du Sud. Je dis, oui, c'est en Afrique du Sud. Tu es où à Johannesburg? Il dit oui, je suis à Johannesburg. Mais j'ai un problème, c'est que j'ai laissé la réservation d'hôtel. Mais tu peux faire quoi la réservation d'hôtel? Je dis, on demande la réservation d'hôtel que si je ne pars pas, s'il n'y a pas la réservation d'hôtel, je ne continue pas. Elle m'a dit, mais tu as appelé quelqu'un pour t'envoyer ça? Je dis oui, j'ai appelé, on va m'envoyer ça. Elle dit, ok, d'accord. Fais-moi alors sinon, quand tu veux y partir, tu as compris? Je dis à ma mère oui. Donc voilà comment j'ai réussi à avoir ma réservation d'hôtel. Je monte, voilà, j'embarque pour le Brésil. J'arrive au Brésil. On était arrivé au Brésil dans la nuit. Je descends à Rio de Janeiro. Vous savez, quand vous arrivez là, vous alignez et tout et chacun attend son tour. Voilà comment le monsieur, l'officier, il me dit de présenter mes trucs à mon tour. Je donne le passeport. Il me dit la réservation d'hôtel. Je prends la réservation d'hôtel, je donne. Il me dit de me mettre à côté. Pourquoi? Je sais pas. Je vois tout le monde, on lui donne le truc, on lui dit d'avancer. Mais moi, on me dit de me mettre à côté. Je me mets à côté et je suis là, j'entends. Après, je vois un autre policier, un autre officier qui vient. Il me demande de le suivre. Il m'amène dans une salle, il me demande de m'asseoir là-dedans.
Alors, le truc, c'est que dans l'avion, j'avais voyagé avec deux gars. Un, c'était, les gars venaient de l'Angola. Les gars parlaient portugais. Un, c'était un Camerounais et l'autre, c'était un Ivoirien. Ou bien entre Ivoirien et Guinéen. Guinée-Conakry. Entre les deux. Donc, j'avais voyagé avec ces deux gars-là. Et je les trouve dans la même salle qu'on me fait asseoir. Ils sont assis. Pour moi, déjà, ça ne me disait rien. J'étais déjà contente intérieurement du fait que j'avais déjà réalisé ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était quoi? C'était monter dans l'avion. Ce que je voulais, c'était durer dans l'avion. Ce que je voulais, c'était manger dans l'avion, dormir dans l'avion, me réveiller dans l'avion, voir un film dans l'avion comme je vois souvent à la télé. Et j'avais déjà réalisé ça. Donc, le reste là, non. Je vivais ça, comme le film. Tu vois comment les gars sont tristes, un genre là. Moi, je suis là, si je regarde, je pense que j'avais un livre que j'étais en train de lire et je continue à lire. Le Camerounais, il vient à côté de moi, il me dit, pourquoi t'as amené ici? Je dis, ben, je sais pas. Il me dit, tu as quel problème? Je dis, je sais pas. Après, il me dit, tu as tout ce qu'il faut. Je dis, ben, je sais pas, je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Et il dit, mais pourquoi t'as amené? Je dis, je sais pas. Après, je lui dis, toi, pourquoi tu es là? Il m'explique en fait pourquoi il est là. Je me rappelle plus très bien, mais je me rappelle plus très bien. Après, il me dit, est-ce que tu sais pourquoi on est là? Je dis, non. Il me dit, parce qu'on va nous faire rentrer. Je dis, ah bon? Il dit, oui. On a passé, je me rappelle pas vraiment combien de temps on a passé là. On était là assis, on attendait. Voilà comment deux officiers arrivent. Donc, ils arrivent, ils nous disent, debout, allons-y. Ils nous accompagnent quand vous savez comment on accompagne souvent les gens là qu'on est en train de déporter là. Il y avait deux policiers, 2 ou 3 et nous étions peut-être 5 je crois. Nous étions peut-être 5. Il y avait 4 gars et moi, j'étais la seule fille en fait. Donc nous étions 5. Et je demande, le gars qui parlait portugais, il commence à parler avec l'officier. Il pose les questions à l'officier répond. Ils étaient gentils, je pense. Je ne sais même pas si c'est normal, mais l'officier il répond aux questions. Donc, après, je lui demande, il dit quoi? Il me dit, non, je suis en train de lui demander mon cas. Il est en train de demander son cas. Donc, l'officier est en train de l'expliquer son cas. Donc, c'est comme ça que je lui dis, demande-le pour moi. C'est comme ça qu'il demande à l'officier mon cas, qu'est-ce qui s'est passé avec moi, parce que je ne savais pas pourquoi j'étais là. Alors l'officier sort mon passeport et tout. Je pense que c'est lui qui avait mon passeport, si je ne me trompe pas. Il lui dit, je dois retourner du Cameroun, où j'avais pris mon billet d'avion pour Sao Paulo, où j'ai fait ma réservation d'hôtel. Je n'ai pas fait la réservation d'hôtel pour Rio de Janeiro, mais j'ai fait la réservation d'hôtel pour Sao Paulo. Donc je dois retourner au Cameroun et je reprends un autre billet d'avion pour Sao Paulo. Voilà mon problème. Tu as besoin du Cameroun, tu peux descendre à Douala, tu peux descendre à Yaoundé, tu peux descendre n'importe où. Tu as le visa du Gabon, tu peux descendre à Libreville, tu peux descendre à Franceville, je sais pas moi. Pour moi, c'était comme ça, ce que je pensais. C'est pareil que tu as le visa de la Guinée équatoriale, tu peux descendre à Bata comme tu peux descendre à Malabo. Alors je reste et je me dis, quoi? Le monsieur me dit oui, en ce moment il y a beaucoup de trafic, le pays ne va pas très bien. À l'époque c'est ce qu'il dit et que c'est vraiment trop straight. Il faut que tu retournes, que tu reprennes un vol pour Sao Paulo et non pour Rio de Janeiro. Ah ok, ça va, il n'y a pas de problème. Les gars, ils étaient tristes, les gars qui avaient fait les économies. Je ne sais pas quel était leur problème, je ne sais pas pourquoi on les renvoyait. Mais les gars, ils étaient tristes et tout. Ah, moi j'étais là, tranquille. Après le voyage, j'avais décidé que je vais entrer le Brésil là. Je vais m'asseoir là-bas, je vais entrer. C'était que le mieux, c'était on appelle ça en espagnol, falta de respeto. Voilà comment on me renvoie du Brésil. Donc j'ai fait 2 nuits dans un hôtel à Douala. C'était un très beau hôtel. Et après voilà, je suis rentrée, je suis à la crèche chez ma maman. Et après ça, je suis retournée au travail. Comme si de rien n'était. Au travail là, mes collègues n'ont jamais su que j'avais même pris l'avion pour aller quelque part. Donc après ça, l'année qui suivait, j'ai encore économisé bien. Et je suis partie au Brésil. Cette fois-là, j'ai dit, moi, je vais entrer dans le Brésil. Là. Donc, ce qui fait que quand je suis arrivée aux États-Unis, puisque c'était ma première fois d'arriver à l'aéroport,
ça m'a rappelé en fait cette scène qui s'était passée au Brésil et j'avais peur que ça va se passer pareil quoi, qu'on va encore me faire asseoir, après on va me renvoyer et tout. Donc j'avais vraiment, je vous jure, j'avais vraiment peur parce que ça faufilait là. Je me suis dit, hey, j'espère que comme c'est la première fois, ça va pas se passer comme ça s'est passé au Brésil. Mais pour les États-Unis, si ça s'était passé ici aux États-Unis, j'aurais vraiment eu mal parce que pour le Brésil, je m'en foutais. C'était même pas je m'en foutais. Mais pour les États-Unis, si on m'avait renvoyé ici dès le premier voyage, ah non, j'aurais vraiment eu mal. Mais Dieu merci, ça s'est bien passé. Donc c'est en fait cette petite histoire que je voulais vous raconter. Comment j'ai été renvoyée du Brésil comme ouais, bizarrement. C'est rare que je raconte cette histoire aux gens. C'est juste, pareil pour moi, ça m'avait rien dit. C'était comme si rien ne s'était passé en fait. Là, je suis arrivée chez mon gynécologue. Ben, je vais descendre, je vais finir et après je vais revenir à vous, ok? Il fait chaud aujourd'hui, il fait chaud, il fait super chaud, super chaud. Là, je viens de sortir chez mon gynécologue. Ne vous inquiétez pas, mes garçons, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Donc, je vais m'arrêter pour acheter du poisson parce que je n'ai plus de poisson à la maison. Donc, je vais prendre un peu de poisson ici. ¿Cuánto? Está bien. En 4. Quanto foi com o fôlego? Quando cabe. Et là, j'ai acheté mon poisson. Il fait chaud. Il fait super chaud. Donc là, je vais essayer de voir si je peux aller à UPS pour envoyer le paquet de Fashion Nova. C'était un ensemble que j'avais fait chez eux. Mais malheureusement, il ne me suffit pas bien au niveau des bras. Ok, je vais aller envoyer ça bien rapidement. Il fait tellement chaud que j'ai même pas envie de descendre. Terminé. Je vais m'arrêter au magasin, je vais acheter les french fries, les frites aux enfants là et puis ça serait tout.
c'est leur fête préférée. Et puis c'est tout. Je dois faire leurs cheveux. Je me sens fatiguée. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que mon story time vous a plu. Vous avez aimé m'accompagner durant mon trajet. Demain, cette semaine, vous savez, comme j'ai décidé que je vais vous faire le repas une fois par semaine. Donc je vais vous faire une fois par semaine, je vais faire un repas. Donc cette semaine, je crois que je vais faire des légumes sautés. Cette semaine-là, ce sera le repas de cette semaine. Je pense que je vais essayer de faire, je sais pas si je pourrais faire jeudi pour poster samedi. Je vais poster samedi ou dimanche, mais je pouvais souvent poster samedi pour que les gens puissent cuisiner le dimanche. Donc je vais essayer de faire le repas dans la semaine là pour pouvoir poster entre vendredi et samedi. Donc c'était tout pour ma vidéo, mes corazones, c'était tout pour ma vidéo aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné durant mon trajet. D'avoir, vous savez, j'ai pas ressenti la distance du trajet. C'est quand je regarde l'heure que je dis oh my god, donc il est déjà 7 heures là. Donc j'ai pas du tout ressenti la distance du trajet grâce à vous, parce que j'ai passé le temps à vous raconter mon histoire et tout, mon histoire du Brésil. Donc continuez à vous abonner, continuez à liker et surtout nous sommes ensemble.